Bonjour, c'est Kevin Martinelli de The Machine. Je suis aujourd'hui avec JND Submit, prononcé à l'anglaise, donc Cédric et Franck, qui ont une super boîte dans le développement personnel qu'on accompagne depuis 2 mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse vous présenter ce que vous faites, qui vous êtes, et puis ensuite on parlera de où est-ce que vous en étiez quand vous avez fait appel à nous, quelles étaient les problématiques, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est un témoignage intermédiaire, et où est-ce qu'on se dirige demain. Donc moi c'est Franck alias James parce qu'on on se fait surnommer James Ellin parce qu'on a la fureur de vivre et on t'a choisi et je pense qu'on a bien fait de te choisir. On va te dire pourquoi après, mais ce qui me fait dire ça, ce qui m'assure dans cette affirmation là, c'est que moi j'ai 2 valeurs et on les partage avec Cédric principales, c'est la liberté et la simplicité. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans ton accompagnement et avec ton équipe. Donc, mais voilà, je serai plus précis après, mais pour me présenter, c'est ce que je voulais te dire. Il est sympa déjà, il attaque fort. Non, précis, je réponds à ta question aussi. Nous, on est, et évidemment, je te dirai pourquoi on est satisfait d'accompagnement. Nous, on fait d'accompagnement en montagne principalement, et notre cœur de cible aujourd'hui, c'est les professionnels de l'accompagnement qui se sentent pas sécurisés et qui ne savent pas par où commencer et qui ne se sentent pas légitimes au sortir d'un diplôme et d'une école de coaching parce qu'en fait, ils ont des compétences, mais ils n'ont pas l'infrastructure qu'il faut pour entreprendre. Donc nous, on fait un peu comme toi, mais surtout en montagne, où on emmène des professionnels de l'accompagnement trouver leur singularité, incarner leur légitimité, mettre en place un business model qui fonctionne pour eux, et on le fait à travers des accompagnements qui mêlent à la fois des visios, mais aussi surtout de la montagne, de la marche et de la raclette, parce que ça, c'est ce qui nous rend unique. Hein. C'est pas nos compétences, c'est la raclette. Et on t'a choisi à un moment donné où on avait des doutes sur le positionnement, on n'avait pas de doutes, mais les doutes sont arrivés après sur l'offre, et surtout, on avait un rapport à la vente qui n'était pas à la hauteur de nos ambitions, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et ce qui a énormément changé, et c'est les résultats qu'on a aujourd'hui, et on va y venir si tu veux qu'on y vienne maintenant ou si tu as une question. Ouais, non, carrément, je pense que on peut rentrer un peu plus dans les obstacles que vous rencontriez, quels sont les déclics que vous avez eus. Puis ensuite, on pourra parler des résultats, ce qu'on en a aujourd'hui concrètement en termes de chiffres, pas forcément que sur les chiffres, mais aussi sur la structuration d'entreprise, l'offre, la compréhension de l'avatar. Donc, si vous voulez commencer par déjà les obstacles que vous avez rencontrés et les différents déclics. Moi, il y en a un qui me vient, mais c'est un obstacle qui est arrivé, qui était inconscient, mais qui est arrivé aussi en échangeant dans les premiers échanges qu'on a eus ensemble. C'est la dispersion. Mais chez nous, la dispersion, on la recherche en fait, parce que on avait tendance on appelle ça beaucoup vaciller. Quand on est en montagne sur une ligne de crête, faut éviter de vaciller, mais on le faisait sciemment parce qu'on voulait explorer, tester des choses. Et ça nous allait bien. C'est ce côté liberté qu'on recherchait là-dedans. On a vite compris, c'est pour ça qu'on a choisi aussi un accompagnement, parce qu'on ne pouvait pas le faire seul. On a vite compris que la dispersion, ça peut être aussi notre meilleur ennemi dans le business. Et comme on voulait se structurer, et justement, la volonté de se structurer, c'était pour augmenter notre chiffre d'affaires, clairement. On a vite compris que la dispersion, il fallait qu'on la laisse dans les moments où on délivrait avec nos clients, mais pas dans la structuration de l'entreprise. Voilà, c'est la première chose qui me vient, tu vois, et qui fait qu'on était conforté dans l'idée de se faire accompagner. On accompagne plein de gens et les gens nous disent, hésitent à se faire accompagner. Tu vois, il y a toujours ce syndrome-là mais je pourrais le faire tout seul. Et nous, on a vite compris que seul, on n'y arriverait pas. Et on a eu raison, en tout cas, de se faire accompagner là-dessus et encore plus avec toi. Ouais, et je suis tout à fait d'accord et je complète sur l'obstacle. Et c'est d'ailleurs vraiment ce qu'on est venu chercher et ce qu'on trouve, hein, c'est le fait qu'on était on n'était pas assez structuré, quoi. C'est le mot de The Machine, hein, et le côté structuration. Et c'était pas tant. L'obstacle, c'était pas tant de ne pas savoir faire, c'était qu'est-ce que ça veut dire se structurer. Et c'est tout l'enjeu d'une boîte et d'une structure en phase de croissance ou autre. On a l'impression que c'est uniquement mettre en place quelques leviers. En fait, c'est de la micro-ingénierie sur plein de choses. Et ça, pour le coup, c'est bien de voir quelqu'un qui est déjà passé par là et dont c'est sa zone de génie, ce qui est ton cas. Donc, l'obstacle, c'est celui-là. On ne savait pas se structurer. Et j'en reviens aussi, le rapport à la vente, où, pour le coup, on pensait qu'on savait faire. Je me rappelle d'avoir dit ouais, c'est bon, on sait vendre. Je m'en souviens très bien. Et du coup, on sait mieux faire aujourd'hui.
Je m'en souviens bien. Génial. Quels ont été un petit peu les résultats? Où est-ce que vous en êtes là actuellement? On est à 2 mois et demi de collab ensemble. Où est-ce qu'on en est? Bah, on a plus 1 million. Non, je rigole. Ça, c'est si tu veux faire un short. De quoi? Non, les résultats sont très bons. D'abord, moi, je vais segmenter les résultats. D'abord, d'un point de vue mindset, ce mot est toujours. Enfin, moi, il ne me dérange pas ce mot, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. En termes d'état d'esprit, de posture entrepreneuriale, on a fait un gap dans le sens où on a compris que, en fait, si on voulait passer un cap, il fallait s'autoriser nous-mêmes à aller bousculer aussi nos propres prospects pour aller en fait dire regarde, si toi tu passes par un cap, nous on est en train de passer et il faut que tu passes aussi. Donc, enfin, il y a tout un mindset qu'on a retravaillé au fil des échanges, de fait. La deuxième chose, le gap qu'on a passé et en termes de résultats, c'est la structuration, effectivement, où on a tout un process d'acquisition et de vente qui ne repose plus uniquement sur du doigt mouillé ou sur du contenu LinkedIn comme ça, mais il y a, il y a un process avec, sans rentrer dans les détails, mais il y a tout un système modélisé qui fait qu'aujourd'hui, on maîtrise le process et on est en appel de vente beaucoup plus serein et beaucoup plus à l'aise. Le prospect est beaucoup plus qualifié, entre guillemets. Et après, en termes de résultats chiffrés, clairement, on a aujourd'hui, au bout de 2 mois et demi, on a fait quasiment, on a dû faire 80, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 80% du chiffre d'affaires qu'on a réalisé l'année dernière, sur un an, en 2 mois et demi, donc ce qu'on avait fait en 12 mois. Donc voilà, après, Franck, si tu veux rentrer dans le détail ou autre. Ouais, ou compléter. Je crois que. Alors, tu as raison, on a presque fait doubler le chiffre d'affaires qu'on faisait l'année dernière. La première raison, c'est que l'année dernière, on a beaucoup exploré et on se posait beaucoup de questions sur le prix, la valeur. Et on s'est dit, allez, ça faisait appel aussi à une peur chez nous et le rapport à l'argent, parce que clairement, on l'a identifié aussi avec ton accompagnement. L'année dernière, on s'est positionné sur des prix très bas parce qu'on voulait explorer. Ça nous arrangeait bien. Comme ça, on n'avait pas besoin de vendre. Les gens, c'était tellement pas de cher qu'ils venaient. Et je crois que depuis qu'on se fait accompagner avec ton équipe, on a compris aussi que déjà, il faut aller chercher l'accompagnement des personnes qui sont déjà au niveau où tu veux être et que tu n'es pas. Ça, c'est sûr. Et on l'a vraiment trouvé dans ce que vous nous avez apporté. Ça, c'est clair. Et ça nous a fait passer des gaps. Et surtout, ça nous a fait. Ce chiffre d'affaires s'est développé parce que, comme tu l'as dit, Cédric, on a trouvé une posture qu'on n'avait pas, et j'ai à dire même une posture qu'on refusait de prendre. Avec toute l'histoire qu'on ne va pas raconter là, mais notre passé, et je pense qu'on est tous comme ça. On a tous des histoires professionnelles ou privées qui font on est dans des blocages. Et le fait de se faire accompagner, ça nous permet de se dire allez, on va le tester quand même, parce que bon, il nous saoule avec ça, mais il faut qu'on le fasse parce qu'il a raison. Et au début, ça nous a beaucoup gratté. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la force de ton accompagnement, c'est que tu nous as amené en douceur. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, je commençais par le mot liberté, on s'est senti libre. Tu nous as rien imposé. Tu nous as montré des exemples, tu nous as challengé sur ce qu'on faisait, ce qu'on faisait pas. On a beaucoup apprécié aussi le fait, ça nous a beaucoup gratté au début de dire allez les gars, je me mets en direct avec vous, avec vos clients. Ben ouais, ça nous a beaucoup challengé, ça nous a mis une pression, mais finalement, heureusement, et c'était du coup une bonne pression, parce que c'est vraiment ce qui nous a fait dépasser ce qu'on voulait pas dépasser tout simplement. Donc là, ça a une vraie valeur. Tu vois, il y a le côté chiffre d'affaires, mais il y a le côté aussi surtout, maintenant, on est OK, j'allais dire, il y a un côté autonomisation de ce que tu apportes. C'est-à-dire, tu nous rends autonomes et tu ne nous dis pas copier-coller ce truc-là. Commencez par le faire, par essayer, puis après vous trouverez vos singularités. Et voilà, c'est vraiment ce qui a été puissant dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Trop cool, moi je suis super content. Et c'est que le début parce qu'il nous reste encore plusieurs semaines ensemble. Donc ça, c'est de bon augure hein, pour 2026 sur vos objectifs qui sont en cours de réalisation. Hein. J'ai aucun doute sur la réalisation d'objectifs. Si on continue sur cette lancée-là, vous avez régulièrement beaucoup d'inscrits au webinaire. Je ne dis pas qu'il y en a 500 000, mais on a un certain. Je ne sais pas si vous êtes OK avec les chiffres ou si vous voulez le garder secret, il n'y a pas de souci. Mais on a une 50aine d'inscrits qui viennent. Vous avez des rendez-vous derrière, ça close beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est cool. Sur une offre qui est beaucoup plus chère, mais sur une offre high ticket, hein, sur une offre qui a à 4 chiffres. Donc, moi, j'ai
déjà, si vous voulez rajouter autre chose, n'hésitez pas. Mais surtout, aujourd'hui, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui va se dire oui, les témoignages peuvent être fake, oui, ça peut être de l'IA, blabla. C'est les objections réelles qu'il y a. Quelle est la différence entre The Machine et une autre boîte? En fait, les personnes qui ont regardé cette vidéo, elles ont probablement des peurs, des objections, des blocages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui doutent, qui commencent à se dire peut-être que je ferais bien l'accompagnement, mais est-ce que je prends celui de Jean-Paul, celui de Kevin ou celui de Jean-Bernard, quoi. Donc, Mais moi, il y a un... Jean-Bernard, on ne le connaît pas, mais non plus. ça m'intéresse pas trop, le Jean-Bernard. Il y a un truc qui me vient tout de suite quand tu poses cette question, c'est nous, on aime bien le zéro bullshit. Parce que dans ton activité, dans la nôtre, on va dire que c'est un océan rouge, hein, c'est un bain de sang. Il y a beaucoup de gens qui font ça ou qui prétendent pouvoir faire ça. Et il y a énormément de bullshit et on n'en a pas trouvé une seule once dans ton accompagnement. Et en fait, on a un vrai radar pour ça parce que nous, on lutte contre ça, justement. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on a passé des caps symboliques pour un entrepreneur. Tu vois, alors, le cap du chiffre d'affaires, évidemment, mais c'est celui qu'on voit le plus. C'est la promesse de tu vas faire 100K. Ben, nous, on va y être, on va même le dépasser. Et on pourrait dire que c'est le premier symbole, mais c'est pas ça. En fait, en tant qu'entrepreneur, là, tu vois, cette semaine, on s'est dit quoi? L'année dernière, on se disait, allez, on passe l'année 2026 et en 2027, on va se salarier de notre entreprise. Et là, au jour où on se parle, on a eu la conversation cette semaine, on s'est dit, tu sais quoi? Ça se trouve, en juin, on arrivera à se salarier. Donc, ça, c'est un symbole. Parce que ceux que tu accompagnes, ceux qu'on accompagne, leur quête, c'est ça, c'est de vivre de leur activité. Et je trouve que de passer des étapes symboliques, c'est encore plus fort que d'afficher des résultats, évidemment de croissance, parce que c'est après ça qu'on je suis d'accord. Mais toi, il y a le côté symbolique. Donc moi, ça, c'est le premier symbole que j'ai qui nous fait dire qu'on est devenus des entrepreneurs. On ne l'était pas l'année dernière. On était des apprentis entrepreneurs et là, on est des entrepreneurs. Le deuxième, c'est le côté, le symbole de la structuration de notre entreprise. On parlait tout à l'heure de, voilà, on va décortiquer les étapes, on va décortiquer des process. Et en fait, on s'est mis dans cet état d'esprit de se dire, et c'est pas du tout la volonté qu'on a, mais on s'est dit, tiens, on va se mettre dans l'état d'esprit de dire, si un jour on vend notre boîte, il faut qu'elle soit structurée, parce que celui qui achète, il va pas acheter du vent, il va pas acheter juste le concept. Et on s'est dit, bah tiens, on va se mettre dans cet état d'esprit, même si c'est pas la volonté, et peut-être que ça ne se fait jamais, mais de se mettre dans cet état symbolique d'état d'esprit, eh ben, ça nous permet de nous structurer, de trouver une raison pour laquelle on va le faire. Et en faisant ça, on a trouvé une vraie dynamique, une vraie énergie, parce que c'est un truc qu'on trouve hyper chiant, de structurer, de marquer, de décrire des process. Mais on le fait avec du plaisir parce qu'on se dit, ça va être utile, pas pour vendre, mais pour nous, pour apporter de la valeur à ce que nous, on perçoit, de ce qu'on délivre, et aussi ce que nos clients vont voir de tangible dans ce qu'on va apporter. Et ça, tu vois, c'est un cap symbolique, mais ça vaut bien plus que la promesse de dire tu vas faire 100K ou 200K. Enfin, en tout cas pour nous. Et tu as fait une pierre chialée, Mano, hein. Il est fort. À chaque fois, mais... Écoute, moi, je vais te répondre parce que je suis peut-être une forme d'avatar client que tu peux avoir. Après, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais moi, je suis quelqu'un de hyper exigeant, en tout cas sur ça. Enfin, je suis pas quelqu'un d'exigeant, parce que c'est pas vrai, mais pour le choix professionnel de se faire accompagner et pour le métier qu'on fait, pour le coup, je suis hyper exigeant et j'attends de la personne qui est vraiment de la connaissance et en même temps de l'humanité, ce que disait notamment Franck. Donc, si jamais ceux qui écoutent, qui regardent, ont peur de se dire je vais tomber avec quelqu'un qui en fait n'a pas de connaissances ou de compétences, qui est full IA par exemple, et qui en plus n'a pas d'humanité, c'est pas ton cas. Je le savais déjà un peu parce qu'on avait déjà échangé dans un podcast, et puis j'avais déjà repéré en toi ce côté, ok, ce mec il est plus solide que moi sur le business. Et il y en a plein qui sont plus solides que moi. Il est plus solide que moi, et en plus, il rejoint mes valeurs de simplicité, de sobriété, d'audace certainement, mais aussi de
d'humanité. Donc voilà, c'est moi l'obstacle que j'avais, la peur, c'est le côté ok, mais est-ce que parce qu'on avait aussi pris des accompagnements, enfin des On avait discuté semi-accompagnements. d'ailleurs. Hein, Ouais. je t'avais Et dit c'était pas bon. Et voilà, donc toi, tu as répondu pleinement à cet aspect. À chaque fois qu'on vient avec un sujet, tu as une réponse, quoi. Enfin une réponse. Tu nous questionnes et tu as une réponse, et à chaque fois, ta capacité, toi et Guillaume d'ailleurs, à apporter quelque chose en plus. Donc non, foncez les amis, The Machine. Et c'est un point qui est super important aussi. Bah, déjà, je vous remercie, ça me touche beaucoup d'entendre ça. The Machine, outre le côté structuration, business, sérieux qu'il peut y avoir, c'est aussi de l'humain, de la déconnade en call. C'est aussi du challenge, du secouer les clients. Parfois, on va pas forcément être tendre, mais c'est toujours dans l'objectif de faire progresser la personne. Et derrière, eh ben, il y a du bon délire. Là, on va organiser un événement avec vous, un événement en présentiel, c'est en discussion, il y a pas encore papier de fait, etc. Mais moi, je voulais proposer parce que j'ai confiance en vous pour co-organiser ça avec vous. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas du tout? Vive la raclette. On a hâte de la partager avec toi et ton équipe. Carrément. Donc, c'était JND Submit, Franck et Cédric, qui seront surnommés James et Dean. Hein. Je vous fais vous pouvez regarder sur Instagram, je vous fais un petit peu de pub. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.